paix et bonsoir. La plupart des êtres humains dans le monde ressentent un besoin intérieur de recevoir une sorte d'approbation de la société, de l'entourage, que je suis correct, que je suis intelligent, que je réussis. C'est un besoin naturel qui existe chez la majorité des êtres humains. Le roi enseigne que parfois, ce besoin peut conduire la personne à des lieux malsains. Il y a des gens qui, à cause de cela, risquent d'agir de manière incorrecte afin de plaire à l'entourage, de plaire à la société. Si tout le monde fait une action qui n'est pas bonne, il se joint à eux parce qu'il veut sentir qu'il est l'un d'eux. Il y a des situations où la personne commence à se vanter et à raconter les bonnes actions qu'elle a faites. Elle essaie de montrer combien elle est intelligente, combien elle réussit. Et cette vantardise, elle aussi, est destinée à recevoir une approbation de l'entourage, qu'il est correct, qu'il est bien. Et ici, dans le verset que nous avons devant nous, dans le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 23, le roi Salomon dit ces paroles. « Un homme avisé cache la science, mais le cœur des insensés proclame la folie. » Un homme arum, du mot orma, un homme avisé, cache le savoir, cache la sagesse qu'il possède. Mais le cœur des insensés proclame la folie. Le cœur des insensés, quelqu'un qui est insensé, qui n'est pas sage, alors son cœur crie fort, raconte sur lui-même qui il est, mais en réalité, il raconte combien il est stupide. Il pense montrer combien il est sage et combien il réussit. Mais en fait, il proclame à tous combien il est sot, combien il n'est pas sage. En essayant d'approfondir les paroles de Salomon, quel est le message qu'il veut nous enseigner ici? Tout d'abord, le mot « orma » en hébreu biblique n'est pas comme en hébreu moderne. Aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un en disant qu'il est armoumi, rusé, on veut dire qu'il est fourbe, qu'il est trompeur. Dans le langage de la Bible, ce n'est pas ainsi. Arum, c'est plus qu'un sage. Il est dit d'Ésaü qu'il était arum. Arum signifie perspicace. Il y a le sage, il y a l'homme intelligent, et il y a celui qui sait réfléchir plus en profondeur, dont la vision est plus pénétrante. Et c'est de cela que parle Salomon. Sache qu'un homme qui est perspicace, à un niveau élevé, n'a pas besoin de prouver aux autres qu'il est correct, qu'il est sage, qu'il réussit. Il a une valeur propre. Il sait qui il est. Il n'a pas besoin de l'approbation des autres. Un tel homme cache la science, c'est-à-dire qu'il couvre le savoir et les bonnes actions qu'il a faites. Il ne cherche pas à se vanter. Il a une importance intérieure en lui-même. Mais le cœur des insensés proclame la folie. D'ordinaire, le mot « proclamer » désigne la bouche, pas le cœur. On aurait dû dire « et la bouche des insensés proclame la folie ». Un insensé proclame son insensé. Mais Salomon nous enseigne que même une personne qui cherche à se mettre en avant, même si elle ne le dit pas par des mots, son cœur, son sentiment, dirige son langage corporel de sorte que les autres perçoivent qu'elle cherche à se montrer, à se mettre en avant. C'est pourquoi Salomon dit « Je ne veux pas te dire de jouer des jeux extérieurs, mais travaille ton intériorité jusqu'à atteindre un niveau où ce qui t'intéresse dans la vie, ce n'est pas ce que les gens pensent. En d'autres termes, ne sois pas dépendant des autres. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui achètent des marques uniquement pour se montrer. Ils vivent endettés, dans la difficulté, sous la pression. Ils ne savent pas comment finir le mois, mais ils doivent toujours briller, car ils ont besoin de l'approbation des autres. Il y a des gens en bonne santé qui fonctionnent bien, mais ils n'ont pas de joie de vivre parce qu'ils se soucient de ce que les autres pensent d'eux. Certains vont même subir des opérations lourdes sur leur corps uniquement pour plaire aux autres par l'extérieur. Alors qu'en eux-mêmes, ils se sentent bien, mais ils craignent
Que vont penser? Que vont dire? Salomon dit, arrête d'être dépendant des autres, vis la vérité pour elle-même. Comment saurais-je ce qui est la vérité? La réponse est ce qu'a dit Aaron le Cohen à Moïse, tu étais aux yeux de l'Éternel, 3 mots qu'il faut prendre comme une lampe à nos pas. Chaque fois que nous ne savons pas, est-ce correct ou pas, faut-il agir ainsi ou non, il faut se demander, aux yeux de l'Éternel. Cette conduite que je m'apprête à adopter, des amis sont assis, quelqu'un a lancé une phrase, l'un est offensé, l'autre le défend, un autre défend encore l'autre, l'ambiance s'échauffe et tu ne sais pas de quel côté te ranger. Certains veulent impressionner et se mettent du côté du plus fort, plus effronté, qui humilie les autres. Si je suis avec lui, cela veut dire que je suis important. Mais la vérité, c'est de demander « Qu'est-ce qui est bien aux yeux de l'Éternel ?» Si quelqu'un est méprisé, humilié, parce que les autres ont leur raison, alors au contraire, prends le parti du faible, apaise, réconcilie, fais la paix, car c'est cela qui est bien aux yeux de l'Éternel. Et ainsi dans chaque domaine social, dans les hésitations, que dois-je faire? La question doit être, que pense le Saint béni soit-il? Comment cela est-il vu aux yeux du Créateur? Qu'est-ce qui est souhaité par lui? Et je marche sur cette voie. Un tel homme, dit le roi Salomon, c'est celui qui, un homme qui est plus sage que la moyenne, n'a pas besoin de se mettre en avant, même pour les qualités qu'il possède, le savoir qu'il détient, les bonnes actions qu'il a faites. Il ne cherche pas à les publier au monde entier, car il a véritablement une valeur intérieure en lui-même. Mais il existe aussi une fausse valeur intérieure qui peut conduire à une arrogance cachée. Même s'il ne le montre pas aux autres, cela peut venir du fait qu'il se croit tellement supérieur, qu'il considère tout le monde comme des héros à côté de lui, et donc il n'a pas besoin de l'opinion des autres. La voie correcte, l'équilibre juste, c'est que l'homme reconnaisse la valeur de chaque personne. Comme le Rambam l'écrit dans sa lettre, considère chaque individu comme ayant des qualités que tu n'as pas. Même si toi tu réussis dans un domaine, dans un autre il excelle davantage que toi. Il a des connaissances que tu n'as pas. Il fait de bonnes actions que toi tu ne fais pas. Chaque homme a ses qualités propres. Ainsi, l'attitude correcte, l'équilibre, consiste à savoir apprécier chacun, à voir tout le monde comme précieux et important, mais à ne pas chercher la justification de ses propres actes dans l'approbation des autres. Il existe une lettre du Rambam. Un érudit lui avait écrit des remarques sur ses décisions halakhiques, puis s'était excusé en disant « Si je vous ai offensé en vous montrant que vous vous êtes trompé, je vous demande pardon. » Le Rambam lui répondit point par point en expliquant pourquoi il pensait avoir raison, en apportant des preuves du Talmud et des Mishnaté. Mais il ajouta « Ce que vous avez écrit en vous excusant d'avoir pu m'offenser en me contredisant, sachez que je suis plus joyeux lorsqu'un homme me montre mon erreur que lorsqu'il me prouve que j'ai eu raison. » Il n'était pas en quête de justification auprès des hommes, mais de vérité. Si vous m'apportez la preuve que j'ai eu raison, c'est agréable, mais même sans cette preuve, j'aurais gardé mon opinion. Mais si vous me prouvez que je me suis trompé, je suis encore plus heureux, car sans vous, je serais resté dans mon erreur, et vous m'avez placé dans la vérité. Ainsi témoigne-t-il sur lui-même, il est plus heureux avec celui qui lui montre son erreur. Alors que la plupart des gens veulent qu'on leur dise « tu avais raison » et se sentent blessés si on leur dit « tu t'es trompé ». Certes, il faut savoir comment présenter une critique, mais celui qui recherche la vérité ne s'offense pas, il accueille les remarques, car il possède une vraie valeur intérieure. Le Rambam était hors du commun, l'un des plus grands sages que le peuple juif ait jamais connu. À 24 ans déjà,
il avait achevé son commentaire sur toutes les Mishnayot, les 6 ordres de la Mishnah. Aujourd'hui, si un homme faisait cela à l'âge de 80 ans, tout le monde serait émerveillé d'un tel projet, mais à 24 ans, il avait déjà terminé. C'était un génie, tant dans la sagesse que dans l'effort d'étude. Ses ouvrages, comme la Mishneh Torah, résument toute la Torah. Il a pris le Talmud de Babylone et de Jérusalem, les premiers décisionnaires, et a formulé tout cela en décisions halachiques claires et précises. Son style est d'une beauté et d'une douceur extraordinaires. De plus, il était un grand médecin, savant en de nombreuses sciences, un homme exceptionnel. Ses lettres étaient envoyées dans le monde entier. Tout le peuple juif lui posait des questions. Les Juifs du Yémen, qui étaient persécutés, faisaient de lui leur grand décisionnaire. Il leur répondit par des lettres fameuses comme l'Igeret Teiman, lettre au Yémen, dans laquelle il leur donna force et réponse à leurs difficultés. À une époque, les Juifs du Yémen, dans le Kaddish, ajoutaient les mots « dans votre vie et dans vos jours » et dans la vie de notre maître le Rav Moshe ben Maïmon, et dans la vie de tout Israël, qui, dans l'histoire, a mérité d'être mentionné dans le Kaddish pour qu'on prie sur sa vie. Voilà la grandeur du Rambam à leurs yeux. Lorsqu'ils montèrent plus tard en Israël, Rav Ovadia Yosef statua que désormais, il fallait suivre les décisions du Shulchan Aruch, acceptées en Eretz Israël. Mais au Yémen, le Rambam resta la référence. Quand on lit ses ouvrages, on voit à la fois sa grandeur et son humilité. Plus il était grand, plus il était humble. Il n'avait pas besoin de se mettre en avant. Certains, jaloux, s'opposèrent à lui violemment. Un de ses élèves, vivant dans un autre pays, lui écrivit « On s'attaque ici à mon maître, au Rambam. Je veux riposter, leur montrer qui est mon Rav. » Le Rambam le calma. « Ne crée pas de querelle. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Toi, concentre-toi sur ta vérité. Renforce ton entourage. Donne des cours. Agis de ton côté. » Et pour l'apaiser, il ajouta, dans ses belles paroles, « Sache que tant que je vis, la jalousie les pousse à parler contre moi. Mais lorsque je quitterai ce monde et qu'il n'y aura plus de raison d'être jaloux, tu verras que mes livres se diffuseront dans tout Israël et que l'on reconnaîtra ma véritable grandeur. » Et c'est bien ce qui se produisit. Après la mort du Rambam, toute l'assemblée d'Israël reconnut sa grandeur. Il savait qui il était, il savait s'estimer, il ne cherchait pas l'approbation des hommes, et en même temps il fut d'une humilité extrême. Sur lui, les sages d'Israël dirent « De Moïse à Moïse, il ne s'est levé personne comme Moïse. De Moïse notre maître jusqu'à Moïse ben Maïmon, nul ne s'est élevé comme lui. Quelle admiration immense lui fut vouée, et pourtant combien il resta humble et simple, comme on le voit dans toutes les Ilkot Deot, à quel point Maïmonide donne une orientation aux hommes, comment atteindre la perfection. Celui qui veut réellement apprendre les voies de la conduite, comment être un homme équilibré, ni extrême d'un côté, ni extrême de l'autre, mais suivre la voie du juste milieu dans toutes les qualités. Il y explique clairement, nous avons déjà étudié ici dans un cours toute la série des Hilchot Deot du Rambam. Il y a cependant des traits de caractère où il dit de pencher à l'extrême opposé comme la colère. Dans le domaine de la colère, il ne faut pas rester équilibré, mais être extrême de l'autre côté, ne jamais se mettre en colère. Pourtant, Maïmonide reconnaît aussi que parfois, si l'on ne se fâche jamais, les gens risquent de nous piétiner. Par exemple, tu as des employés qui profitent de ta bonté, qui arrivent en retard et ne fonctionnent pas comme il faut. Tu es père d'enfants, tu es maître pour tes élèves, il faut les éduquer. Que faire dans un tel cas?
Le Rambam écrit que, dans une telle situation, tu dois te montrer comme si tu étais en colère, alors qu'au fond, tu ne l'es pas. Montre-leur sur ton visage que tu es fâché, mais dans ton cœur ne te mets pas en colère. Dans ton cœur, souris, reste tranquille. Ainsi tu gagnes doublement. Même lorsque tu élèves la voix contre l'enfant, tu restes dans l'équilibre juste. Car si tu es vraiment en colère, tu risques de déchaîner ta fureur sur l'enfant, de lui nuire, de l'écraser, d'utiliser des paroles dures, et ensuite tu regrettes. Pourquoi ai-je parlé ainsi à l'enfant? Mais si dès le départ tu t'habitues à ne pas laisser entrer la colère en toi, et que tu te dis, s'il faut se fâcher, je jouerai la scène, je montrerai extérieurement la colère, mais intérieurement je comprends qu'il s'agit d'un enfant. Alors tu sais comment te conduire. De même avec les employés, tu comprends qu'ils ont leur vie personnelle, que ce n'est pas facile pour eux, mais tu exiges tout de même un rendement au travail. Donc, tu leur montres que tu es fâché, mais au fond tu ne l'es pas. C'est un grand travail, mais l'homme peut y parvenir. Ainsi, le Rambam donne une orientation dans tout le domaine de l'équilibre des qualités morales. Comment obtenir ce dont tu as besoin et en même temps ne pas tomber dans des traits corrompus, ne pas descendre à un niveau bas, mais savoir reconnaître ta propre valeur et qui tu es. Il y a aussi une Mishnah qui enseigne combien l'homme doit reconnaître sa valeur. C'est dans le traité Sanhédrin, page 30. La Mishnah y traite d'un tout autre sujet, mais en passant, elle nous introduit un principe fondamental pour la vie. Comment l'homme doit se regarder lui-même. Dans le traité Sanhédrin, lorsque le Sanhédrin siégeait en Israël et jugeait les affaires de peine capitale, 2 témoins venaient et disaient « Nous avons vu le cadavre trouvé en tel lieu, nous avons vu qui est l'assassin. » Ils venaient témoigner. Le Sanhédrin devait alors, composé de 71 grands de la génération, juger les affaires de vie et de mort. S'il ressortait de leur débat que l'homme était vraiment coupable, il le condamnait à mort. La Mishnah dit « Comment menaçait-on les témoins ?» Quand 2 témoins venaient déposer dans une affaire de peine capitale, dans un cas impliquant la mort, par exemple un adultère ou un meurtre, il fallait d'abord les avertir. On ne pouvait pas recevoir leur témoignage tel quel. Peut-être haïssaient-ils cet homme, peut-être avaient-ils un intérêt, peut-être avaient-ils été soudoyés par un ennemi. Alors on les interrogeait en profondeur, on les avertissait. Prenez garde de ne rien dire sur la base d'une supposition. Peut-être n'avez-vous pas vraiment vu, mais vous avez supposé. Vous avez vu quelqu'un courir après l'autre, puis le cadavre a été trouvé. Et vous en avez conclu, non, vous n'avez pas le droit de témoigner sur la base d'une supposition, ni sur la base d'une rumeur. Même si vous dites, celui qui m'a raconté est un homme digne de confiance, c'est comme Moïse notre maître. Non, en tant que témoin, tu dois attester ce que toi-même tu as vu. Il leur disait encore, sachez que nous allons vous interroger point par point. Par exemple, vous dites que le meurtre a eu lieu près d'un figuier. On vous demandera, ce figuier portait-il des fruits ou non? Puis à chacun des témoins séparément, les fruits, de quelle couleur étaient-ils? Verts ou noirs? Si l'on trouvait contradiction, le témoignage était annulé. Et si l'on découvrait que les témoins avaient cherché à faire condamner injustement, on leur faisait subir la peine qu'ils voulaient infliger, comme il est dit, vous ferez à eux comme ils avaient pensé faire à leurs frères. Puis on leur disait, sachez que les affaires de peine de mort ne sont pas comme les affaires d'argent. Dans les affaires d'argent, s'il y a eu injustice, on peut restituer l'argent et réparer. Mais les affaires de peine capitale, le sang de cet homme et le sang de sa descendance jusqu'à la fin des générations sont liés à vous. Si vous témoignez faussement et que l'homme est exécuté à cause de vous,
ce n'est pas seulement lui que vous avez tué, mais toutes ces générations futures. Et l'on citait le verset « La voix descend de ton frère, crie vers moi du sol ». Il n'est pas dit « le sang de ton frère », mais « les sangs de ton frère », pour dire « son sang et le sang de sa descendance ». Ainsi Dieu réprimanda Caïn. Ce n'est pas seulement Ével que tu as tué, mais toutes ces générations. Et c'est là que la Mishnah poursuit et donne un enseignement moral. La Mishnah ajoute ici un enseignement de morale pour nous-mêmes. C'est pourquoi l'homme fut créé unique. Nos sages s'interrogent, puisque Dieu désirait que le monde soit peuplé d'hommes, en effet, il existe un commandement de croître et de se multiplier, et chaque enfant qui vient au monde réjouit le Créateur. Pourquoi donc n'a-t-il pas créé dès le départ de nombreux êtres humains? Le verset dit « Il ne l'a pas créé pour être vide, mais il l'a façonné pour être habité. » Le Saint béni soit-il veut que le monde soit plein d'hommes. Chaque naissance rapproche la rédemption, comme il est dit dans le Talmud. Le fils de David, le Messie, ne viendra pas avant que toutes les âmes du trésor des âmes n'aient été envoyées dans ce monde. Alors pourquoi avoir créé seulement un seul homme? La Mishnah enseigne ici l'énoncé fameux que tout le monde connaît. Quiconque sauve une seule âme d'Israël, c'est comme s'il avait sauvé un monde entier. Car sauver une vie humaine, c'est sauver une humanité entière. De même, quiconque détruit une seule vie, c'est comme s'il avait détruit un monde complet. Bien que le texte parle d'Israël jugé par un tribunal juif, ce principe vaut pour tout être humain. Tuer un homme, fût-il non juif, c'est anéantir un monde entier, et sauver une seule personne, c'est préserver une humanité entière. Et pourquoi? Parce que tous les milliards d'hommes qui existent aujourd'hui sont issus d'Adam, créé seul. Si quelqu'un avait tué Adam, ou si un accident l'avait emporté, toute l'humanité n'aurait jamais existé. La Torah veut nous enseigner par là la valeur incommensurable d'une seule vie humaine. La Mishnah poursuit et donne d'autres raisons, pour que nul ne puisse dire à son prochain « Mon père est plus grand que le tien », car nous avons tous le même ancêtre, Adam. Cela empêche tout orgueil lié à l'ascendance. De même, afin que les hérétiques ne prétendent pas qu'il existe plusieurs divinités dans le ciel, si plusieurs hommes avaient été créés dès le départ, ils auraient pu dire « cet être fut créé par tel Dieu et cet autre par un autre Dieu ». Mais en créant un seul homme, on apprend qu'il n'y a qu'un seul Créateur pour toute l'humanité. C'est aussi pour manifester la grandeur du Saint béni soit-il. Un roi qui frappe plusieurs pièces avec un même sceau obtient des pièces toutes identiques. Mais le roi des rois, le Saint béni soit-il, a façonné tous les hommes à partir du sceau d'Adam, et pourtant aucun n'est identique à un autre, ni dans le visage, ni dans l'empreinte digitale. Même les vrais jumeaux présentent des différences subtiles que seuls ceux qui les connaissent peuvent distinguer. C'est une sagesse divine insondable. Ainsi, la Mishnah conclut, c'est pourquoi chacun doit dire « Pour moi, le monde fut créé ». Non pas pour développer un orgueil déplacé, ni pour croire que tout lui est dû, mais pour reconnaître sa propre valeur. Car même si tu étais le seul homme sur terre, cela aurait valu la peine pour Dieu de créer tout l'univers uniquement pour toi. Chaque être humain incarne en lui une humanité entière. En d'autres termes, la Torah ne nous enseigne pas de devenir arrogant. Au contraire, le verset dit « L'orgueil du cœur est une abomination pour l'Éternel. Celui qui s'élève au-dessus des autres par orgueil est repoussé par Dieu. Mais en même temps, il faut savoir reconnaître sa propre grandeur. La sagesse que l'on a acquise, les bonnes actions accomplies. Il est permis de se féliciter intérieurement, de s'encourager soi-même, mais sans jamais chercher à se glorifier devant autrui.
Celui qui se vante devant les autres, pensant ainsi obtenir plus de respect, se ridiculise. Le roi Salomon l'appelle insensé. Un orgueilleux, a priori on pourrait penser qu'un homme qui raconte ce qu'il a fait n'est qu'un vaniteux. Mais pourquoi, demande le roi Salomon, perd-il au final? Parce que cet homme n'est pas seulement orgueilleux, il est aussi insensé. Que cherche-t-il? À obtenir des honneurs, à ce que les autres l'admirent. Or, il obtient l'effet contraire. Car nous le savons bien, lorsque quelqu'un répète sans cesse « moi j'ai fait »,« moi j'ai réussi »,« moi », quelle impression cela suscite-t-il chez ceux qui l'écoutent? Un sentiment de mépris. On se dit « pourquoi se vante-t-il ainsi de lui-même » C'est pourquoi le roi Salomon enseigne « qu'un autre te loue et non ta propre bouche ». Si c'est autrui qui te fait des éloges, cela a de la valeur. Mais lorsque tu te glorifies toi-même, tu n'obtiens pas de respect, bien au contraire. Tu vises l'honneur, mais tu récoltes le mépris. Deuxième point. Pourquoi est-il qualifié de sot? Parce que lorsqu'un homme raconte à tous ses bonnes actions, même si parfois elles sont grandes et que les gens s'en émerveillent et l'honorent, quel en est le résultat? Il a reçu son honneur ici-bas, mais au détriment de sa récompense éternelle dans le monde futur. Ce n'est pas rentable. C'est comme si tu recevais 100 000 maintenant, mais que tu perdais des milliards ensuite. Mieux vaut garder cela pour toi et préserver ton mérite éternel. C'est pourquoi le verset dit « L'aumône donnée en secret apaise la colère ». Lorsqu'un homme donne sans rechercher l'honneur, sa charité est d'un niveau très élevé, capable même d'annuler des décrets sévères contre Israël. Si des fautes ont entraîné un jugement de rigueur, une telle tzedaka donnée dans la discrétion peut l'annuler. Toutefois, il existe aussi des situations où il est juste de raconter ses bonnes actions, à condition que l'intention ne soit pas de s'enorgueillir, mais d'inspirer les autres. La loi juive stipule « On publie celui qui accomplit une mitzvah ». Comment concilier cela avec le fait que l'orgueilleux est qualifié d'insensé? Tout dépend de l'intention. Lorsqu'on rend public certaines mitzvot, c'est afin que d'autres apprennent par l'exemple et fassent de même. Par exemple, une levée de fonds est organisée pour aider un malade, pour construire une yeshiva ou une synagogue. Un homme riche dans son cœur décide de donner 500 000 shekels. Il pourrait se dire « Je ne veux pas me vanter, je donnerai discrètement à la fin aux responsables. » Mais ici, on lui dit « Non, il vaut mieux déclarer publiquement ton don. Car lorsque tu lèveras la main et annonceras devant tous « Je donne 500 000 », ton voisin se dira « Pourquoi pas moi aussi ?» et il donnera, entraînant les autres à donner à leur tour. Finalement, tu auras incité la communauté entière à la charité. De même, quelqu'un peut dire devant ses amis « J'ai commencé l'étude quotidienne du Daf Yomi avec un partenaire. Chaque jour, nous étudions une page du Talmud. Tous l'applaudissent, impressionnés. Mais dans son cœur, il doit se dire « Si je leur raconte cela, c'est pour qu'ils aient envie, eux aussi, de se joindre à ce cycle d'études, car cela changera leur vie. » Certes, il reçoit des félicitations, mais son intention véritable est d'éveiller les autres au mérite de l'étude. D'ailleurs, la Guémara dans Bava Metzia rapporte qu'il existe des cas où l'on peut modifier légèrement la vérité dans ses paroles. Rashi explique ainsi « Si quelqu'un te demande « Maîtrises-tu tel traité ?» Même si tu le connais bien, tu peux répondre non par modestie. Mais Tosfo s'interroge « Comment concilier cela avec le verset « Tu les enseigneras » qui exige que les paroles de Torah soient prêtes dans ta bouche, sans hésitation, afin que tu puisses répondre immédiatement. La réponse donnée est la suivante.
Tout dépend encore une fois de l'intention. Si quelqu'un vient sincèrement apprendre de toi, te demander une halakha, tu dois lui répondre clairement et l'enseigner. Mais si c'est seulement pour te mettre à l'épreuve, tu peux, par humilité, dire que tu ne sais pas. Un groupe d'amis. L'un d'eux suit des cours de Torah, il a des paroles de Torah qu'il peut dire, un enseignement sur la paracha de la semaine avec une belle idée morale. Et ses amis lui disent « Avec plaisir, dis-nous des paroles de Torah ». Et lui répond « Je ne sais rien », alors qu'il a de quoi dire. Et moi je dis « Je ne sais pas, c'est une erreur ». Ici, les gens veulent entendre des paroles de Torah, ils veulent se renforcer. Ne sois pas modeste dans de telles situations, parle. Même quand les autres ne demandent pas explicitement, si tu vois, en étant assis avec des amis, qu'ils sont ouverts à écouter, mais qu'il n'y a personne pour parler, nos sages disent, dans un lieu où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. Cela veut dire qu'à un endroit où il n'y a personne pour dire des paroles de Torah, sois celui qui le fait. Par exemple, à table le Shabbat, quand la famille est réunie, et que tu vois qu'on commence à parler de football, de politique, de futilité, et que tu peux partager une idée de la paracha, un enseignement qui renforce sur la paix dans le foyer, l'éducation des enfants, la préservation du Shabbat, un message adapté à ce que les personnes présentes sont prêtes à entendre. Ne prends pas une humilité déplacée en te disant « Qui suis-je? Que suis-je? Je ne suis pas un grand rabbin. » Ce que tu sais dire maintenant, dis-le, car tu peux renforcer les autres. C'est exactement dans un lieu où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. Au contraire, ton intention doit être Leshem Shamayim, pour le ciel, tu n'es pas là pour te mettre en avant, mais pour donner du mérite aux autres. C'est comme ce qu'on dit, on publie celui qui accomplit une mitzvah. De même, explique les Tosafot, si quelqu'un vient te demander une décision de halakha ou pour apprendre, ne sois pas trop humble, enseigne-le. Par contre, si c'est seulement pour te mettre à l'épreuve, voir si tu sais, alors tu peux répondre « Non, je ne sais pas ». Cela, c'est l'humilité permise dont parle la Guémara. On a le droit de modifier dans ce cas pour ne pas se mettre en avant. De là, on apprend aussi que, malheureusement, il arrive qu'on invite quelqu'un à une azkara, une soirée de deuil ou une shiva. Il vient consoler et il voit des gens assis qui bavardent, qui racontent des histoires, parfois des futilités. Mais si on parle des mérites du défunt, c'est évidemment une bonne chose. On doit en parler, élever son souvenir et apprendre de ses actions. Mais souvent, quand on a déjà dit ce qu'il y avait à dire, on dérive vers des paroles vaines. Le Steipler, le père du Rav Haïm Kanievski, qui s'appelait Rav Yaakov Israël Kanievski, l'un des grands de la génération précédente, disait toujours qu'un homme doit avoir 3 discours prêts dans sa poche, qu'il ait des divrei Torah préparés pour différentes situations. Le premier, pour des événements joyeux, comme par exemple un mariage. À la noce même, on danse, on se réjouit, mais il y a aussi les Sheva Berakot. Pendant 7 jours après le mariage, chaque soir, on fait un repas. Là, il faut avoir un discours prêt, car parfois tu viens à une de ces soirées et il n'y a personne pour dire des paroles de Torah, on te demande « dis quelque chose » et tu n'as rien qui te vient en tête. Prépare une dracha à l'avance. Idem pour une bar mitzvah et un discours pour une bar mitzvah. Parfois tu es invité et là encore il n'y a personne pour dire des paroles de Torah. Tu peux même proposer avec modestie aux parents « Voulez-vous que je dise quelques mots sur ce que signifie une bar mitzvah ?» Et si on te répond « Oui », dis des paroles de Torah. Et à l'opposé, pour un deuil. Quand une famille est assise pendant les 7 jours
et qu'il n'y a personne pour parler, alors que les cœurs sont ouverts, tu peux dire des paroles qui éveillent et renforcent. Le roi Salomon dit « Mieux vaut aller à la maison du deuil qu'à la maison du festin ». C'est-à-dire, si quelqu'un est invité le même soir à 2 endroits, il ne peut être aux 2. D'un côté, il y a une maison de deuil, on l'attend à la Shiva. De l'autre, un mariage. Naturellement, où veut-il aller? À la noce. Il dit, ici une mitzvah de réjouir le couple, là une mitzvah de consoler les endeuillés. Je vais aller à la noce, c'est joyeux, il y a à manger, il y a des amis. Mais le roi sage dit, mieux vaut aller à la maison du deuil. Pourquoi? N'est-ce pas aussi une mitzvah de réjouir le couple? Oui, mais conclut Salomon, et le vivant prendra cela à cœur. Car si tu vas à un mariage, tu accomplis une mitzvah, mais que retires-tu pour ta vie au-delà du repas? Pas grand-chose. Mais si tu vas à une maison de deuil, tu vois un homme qui, hier encore, était parmi nous, vivant, parlant, riant, travaillant, et aujourd'hui il est sous une pierre tombale. Alors tu commences à réfléchir, combien d'années me reste-t-il à vivre? Une poignée de décennies au maximum. Que fais-je de ma vie spirituellement? Combien de mitzvot ai-je accompli? Combien de Torah ai-je étudié? Qu'est-ce que j'emporterai dans mon monde futur? Alors, tu sors de là avec un acquis pour la vie, et le vivant prendra cela à cœur. C'est pourquoi, dit Salomon, mieux vaut aller dans un tel endroit. Et si tu y viens, et que tu peux aussi dire des paroles qui éveillent les cœurs et renforcent les autres, fais-le. Je connais des personnes qui étaient complètement éloignées et qui sont venues uniquement pour consoler des endeuillés. Là, elles ont entendu des paroles de Torah prononcées par un rave, et cela a bouleversé toute leur vision. Ces gens n'allaient jamais à des cours de Torah, mais là, à une shiva, quelqu'un a dit des divrei Torah, et ces mots sont entrés dans leur cœur. Quel est le but de la vie? Quelle est la finalité? Quand c'est dit avec douceur, dans les voix de l'agrément, les gens sont prêts à écouter. Mais si quelqu'un dit des paroles de Torah en donnant l'impression de se vanter, de se mettre en avant, alors ce n'est plus reçu. Tandis que si ton souci est véritablement le bien d'autrui, pour que les gens vivent mieux grâce à ce qu'ils entendent, alors tes paroles portent une guidance de la Torah. Lorsqu'une personne se montre hautaine, les autres n'aiment pas l'écouter, même si ce qu'il dit est parfaitement vrai. Mais si tu viens avec une approche empreinte d'amour pour les gens, avec le désir sincère qu'ils aient une bonne vie, et que tu partages avec eux ce que tu as eu le mérite d'apprendre, alors les gens veulent t'écouter, ils veulent recevoir. Les paroles pénètrent dans les cœurs. Ainsi, tu as gagné pour toi-même et tu as fait gagner les autres. L'homme doit s'éduquer à ne pas parler avec arrogance ni emportement. Il faut toujours se rappeler ce qui est écrit au sujet de notre Torah. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paix. Quelle est la différence entre un chemin et un sentier? Le chemin est une grande voie, tandis que dans ce chemin il existe des pistes, des voies secondaires. Le verset dit « Ces voies sont des voies agréables et aussi tous ces sentiers sont paix ». Par exemple, sur une route, il y a plusieurs voies, l'une est plus rapide, l'autre plus lente, mais toutes doivent mener à la paix. Il n'existe pas de situation où tu pourrais dire, dans ce cas, je vais me disputer. Non, tous ces sentiers sont paix. Il existe toujours une manière juste de présenter les choses, de les expliquer. Et quand une personne parle correctement, avec sagesse, comme l'a dit le roi Salomon, une langue douce brise les os. Quel est le sens? Il existe des os fragiles, comme ceux d'un oiseau. Tu les frappes avec un marteau, ils se brisent facilement. Mais il y a des os très durs, comme les os de bœuf.
Même en les frappant avec un marteau, ils résistent, semblables à une pierre. Salomon enseigne que le marteau n'y parvient pas, mais qu'une langue douce y réussit. C'est une image. Un homme peut être très dur, obstiné, mais si tu lui parles avec douceur, tu peux trouver un chemin vers son cœur et il pourra accepter tes paroles. C'est une règle valable également dans la paix conjugale. Parfois, chacun des conjoints campe sur ses positions avec son ego et il devient difficile de redescendre de l'échelle où l'on est monté. Mais lorsque l'un commence à adopter les voies de l'humilité, qu'il parle avec douceur, avec apaisement, voire en s'excusant, alors le cœur de l'autre s'ouvre et devient prêt à entendre. En résumé, nous voyons qu'une personne qui désire sincèrement marcher sur une voie équilibrée doit, d'une part, reconnaître sa propre valeur, comme il est dit ici. Un homme qui a de la connaissance, beaucoup de sagesse, de bonnes actions, mais qui garde cela couvert et caché, parfois, vis-à-vis de lui-même, il doit se louer. Nous avons mentionné le verset « Qu'un autre te loue et non ta bouche ». Le sens simple est que tu ne dois pas te glorifier toi-même, car cela te rabaissera. Mais parfois, face à soi-même, il faut lire ce verset autrement. Qu'un autre te loue, et si personne ne le fait, alors ta propre bouche doit le faire. C'est-à-dire qu'un homme, parfois, après avoir reçu des paroles dures de ses parents, eux-mêmes ayant eu une vie difficile, ou bien d'un conjoint ou de la société qui l'écrase de paroles humiliantes, blessantes, il peut en arriver à croire qu'il n'est rien. Dans ces moments-là, il doit se dire « Je ne suis pas un zéro, j'ai mes qualités ». Il doit se louer à ses propres yeux, non pour s'enorgueillir, mais pour reconnaître sa propre valeur, pour savoir qu'il est important en lui-même, sans dépendre des autres. En effet, il existe des gens qui critiquent autrui, non pas parce que cette critique est réellement fondée, mais parce qu'ils déchargent leur propre frustration en critiquant les autres. Ainsi, un jeune homme qui commence à se renforcer, à vouloir arrêter certaines mauvaises habitudes, se voit moqué par ses amis. « Quoi ? Tu es devenu religieux ?» Ou bien une jeune fille qui veut progresser dans la pudeur et ses amis se moquent d'elle. Ce n'est pas toujours une moquerie sincère. Souvent, c'est parce que la personne frustrée ne supporte pas de voir quelqu'un d'autre s'élever là où elle reste en bas. Alors elle cherche à le ramener à son niveau. Comme il est dit au sujet de Samson, que mon âme meure avec les Philistins. Lorsqu'il lui avait arraché les yeux et l'avait attaché entre deux colonnes sur lesquelles reposait tout l'édifice, il pria Dieu de lui donner une force extraordinaire pour les ébranler. Le bâtiment s'écroula et il tua plus d'ennemis ce jour-là que durant toute sa vie, mais lui aussi mourut. Depuis, cette expression est devenue un proverbe, que mon âme meure avec les Philistins, c'est-à-dire la personne qui, plutôt que de laisser les autres s'élever, préfère tomber avec eux. Celui qui est sage doit se dire « Je ne me laisse pas entraîner dans ces choses, je ne suis dépendant de personne, je marche selon ma vérité intérieure. » Et cet homme est appelé sage. Par contre, celui qui partout où il va a besoin de crier « Me voici, regardez-moi !» Salomon l'appelle un insensé. Il ne gagne ni l'honneur ni le mérite de ses bonnes actions. Au contraire, en s'en vantant, il perd même la récompense qu'il aurait pu recevoir. À moins, bien sûr, que son intention soit pure et bonne, enseigner aux autres, leur montrer un exemple afin qu'ils apprennent de lui. Dans ce cas, il est effectivement bon qu'il publie ses bonnes actions, car son intention est pour le ciel. Concluons par une bénédiction à tout le public qui est avec nous, à tous les spectateurs partout, que les paroles de Torah soient pour la réussite de tous,
pour la protection des soldats d'Israël et du peuple d'Israël, où qu'ils se trouvent, pour de longs jours et de bonnes années. Amen.